Un grave attentat en Algérie contre Macron. Le président français s'en sort sain et sauf après un grave attentat d'assassinat politique sur le sol du Sahara marocain. Avant d'entamer le détail du sujet, je vous rappelle de ne pas oublier de vous abonner sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche pour être sûr de recevoir à chaque fois qu'il y a du nouveau sur la chaîne, le bip qui vous avise et qui vous invite à y aller pour être les premiers à consulter la nouvelle vidéo et être les premiers à voir et écouter à chaque fois les nouvelles informations. Bonjour et bon début de week-end. Dans le cadre de sa visite officielle en Algérie, le président français Emmanuel Macron a sévèrement recadré le président algérien Abdelmjid Tebboune et les décideurs du palais d'Al-Mouradia sur la question du Sahara marocain, cite le quotidien As-Sabah. Le président français Emmanuel Macron s'en est tiré sain et sauf lors de son déplacement en Algérie en déjouant un énorme piège dans lequel voulait le régime algérien le faire tomber au sujet de la question du Sahara marocain. En effet, lors de la conférence de presse commune tenue avec son homologue algérien Abdelmjid Tebboune, ou dans des déclarations après son arrivée à Alger, le président Macron a refusé de désigner l'affaire du Sahel et du Sahara par le dossier du Sahara. Dans une réplique au locataire du palais Al-Mouradia, l'allusion faite par le président Macron signifie que la question du Sahara est plus grande pour figurer au menu d'un sommet France-Algérie, rapporte le quotidien As-Sabah dans son édition du week-end des 27 et 28 août. De même, poursuit la même source, Macron a démenti les propos de son homologue algérien, laissant entendre que les deux parties avaient évoqué dans leur entretien les questions du Mali et de la Libye et du Sahara, précisant qu'il s'agissait de la Libye, du Mali et du Sahel. En plus du recadrage concernant l'emploi des termes, la visite du président français en Algérie a été également ponctuée d'anarchie au niveau du protocole, indique le média. Des photographes ont envahi le passage réservé aux gardes du corps, transformant la cérémonie d'accueil en un rassemblement sur une voie publique, fait remarquer la même source. Par ailleurs, le média As-Sabah rapporte que le président français a affirmé vouloir ouvrir une page nouvelle dans les relations bilatérales avec l'Algérie. Le passé, nous ne l'avons pas choisi, nous en héritons. C'est un bloc, il faut le regarder, le reconnaître, mais nous avons une responsabilité, c'est construire notre avenir pour nous-mêmes et nos jeunesses, a dit le président Macron. Le président français a tenté de sauver sa carrière politique, que les dictateurs au pouvoir en Algérie ont tenté d'assassiner politiquement. Son homologue, quant à lui, a essayé de sauver la face en indiquant que les entretiens entre les deux parties ont passé en revue toutes les questions d'intérêt commun, soulignant la profondeur des relations bilatérales entre Alger et Paris. Voilà donc, la visite de Macron en Algérie s'approche de sa fin. Une visite dont voulaient profiter les vieux généraux qui mènent l'Algérie vers la ruine pour semer davantage de tensions dans le Maghreb, un Maghreb qu'ils ont déjà enterré en faisant hier une lourde pression sur le putschiste tunisien Kais Saïd, qui leur a finalement cédé en recevant le chef des séparatistes du Polisario, Brahim Ghali, dit Ibn Battush, un acte politique grave qui va coûter cher à celui qui a rédigé une constitution pour la Tunisie, qui a failli contenir son nom, car tellement rédigé pour le servir seul, qu'il n'y manquait qu'un article qui stipulerait qu'il est le dieu de la Tunisie.
Voilà donc, merci pour votre attention. Restez branchés sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan et rendez-vous dans quelques heures pour écouter et voir la prochaine vidéo.